Les jardins zoologiques, gérés de façon scientifique, un monde à découvrir. Bien plus qu'un simple divertissement. C'est un engagement afin de protéger la faune et la flore. Défendre le monde naturel et la richesse des espèces, quelles qu'elles soient. Retrouvez toutes les créatures à poil et à plumes venues des quatre coins du globe. Reconnectez avec l'animal en vous. Grogner, sauter, croasser pendant des heures et des heures et des heures et... Bah oui, c'est fucking très long ce jeu-là. Wow! Hey les amis, avez-vous envie de parler d'animaux? Oui! De construire votre zoo? Bien Oui! Avez-vous envie de faire du placement d'ouvriers? Ah, Oui! oui. De la collection de cartes? Tout Oui! ça! Du tableau building, de la pose de tuiles, un jeu de piste, ah ouais! Donc toutes les mécaniques sont là! Tabarnouche, une pizza à dresse, comme on pourrait dire. Oui, je pense que c'est pas loin de la réalité. C'est vraiment un jeu qui est ambitieux quand même au niveau des mécaniques. C'est pas un petit jeu pour la famille. Non. Je dirais ça de même. Mais ta fille, elle joue. Ben, C'est vrai, ta fille, elle joue. exactement, on y reviendra, on en parlera plus en détail, mais parce que ma fille, c'est un génie aussi. Oui, aussi. Salut, Mumu. Salut. Mais oui, hein, c'est un jeu dans lequel on nous propose ici, c'est Mathias. Wedge. Mathias. Widge. Mais on n'est pas sûr de comment ça se prononce, Wigge? mais Wig. on a la prononciation Google qui apparaît ici à quelque part. Matthias Wigge. Qui nous propose son premier jeu, hein, tu disais? Ben, en fait, sur BGG, il n'y a pas d'autres jeux à son actif. Fait que peut-être qu'il y en a d'autres qui sont cachés de BGG. Mais habituellement, ça veut quand même dire que ce serait dans ses premiers. Là. Mais c'est un coup de circuit. Si c'est ton Ouais. premier jeu, Mathias, chapeau, parce que tout le monde a parlé de Ark Nova. C'est un jeu qui a fait un buzz immense. Ouais. Puis on s'est demandé un peu pourquoi. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça pique la curiosité quand tout le monde pose des photos du jeu, puis que tout le monde qui est dans le top BGG, dans le hotness depuis très longtemps. Pourquoi est-ce que c'est si hot que ça? Est-ce que ça te plaît, toi, Rêve? Qu'est-ce qui est le cœur de cette patente-là? Ben, le cœur, c'est quand même. Tu sais, pourquoi ça plaît? Moi, des fois, je me dis, parce que c'est facile à expliquer, ça se joue facilement. La base se joue facilement. Bien entendu, c'est un puzzle. Là. À un moment donné, il va y avoir plus d'affaires pour te faire des points. Les cartes, c'est toutes des cartes uniques. Il y en a beaucoup, des cartes. Mais le cœur du jeu, c'est ça ici. C'est mes actions, mon plateau personnel. Mais c'est surtout, le plateau personnel, oui, c'est mon zoo, mais ici, c'est mes actions à moi. Si j'en joue une, je vais la descendre dans son niveau de force parce qu'ils sont numérotés de 1 à 5 et plus mon action est haute, plus elle va être forte, plus elle est basse, plus elle va être faible. Mais ça ne veut pas dire que ces actions-là feront rien quand ils sont à faible, c'est juste qu'ils vont faire moins d'affaires, vont être moins intéressantes. C'est vrai que c'est vraiment facile. À ton tour, tu choisis une de ces 5 actions-là, t'as fait, ton tour est fini. Exactement, tu n'as pas 45 actions à connaître ou à essayer de faire « Ah, je vais faire ça, ça, ça ». Ils sont là, tu en as 5. Une fois que tu les connais, c'est beau, puis même, ce que tu peux faire. Elles évoluent. Elles évoluent, elles C'est comme des s'améliorent. Pokémon. Exactement. Les fameuses actions Pokémon, on les voit pas assez souvent. Mais d'ailleurs, ces actions-là, quelles sont-elles? Ben, je te lance la balle, ma chère amie. On peut faire plein de choses. 5, quand je veux dire plein, c'est 5. Tout d'abord, on peut jouer la carte animale. La carte animale, ce que ça va te permettre, ça va être de, justement, de déposer un animal dans, justement, un de tes enclos. Maintenant, comment on bâtit l'enclos? Grâce à la carte Build. La carte Build, tout dépendant de sa valeur, va te permettre de créer des petits, des moyens ou des gros enclos dans lesquels tu pourras mettre tes animaux, parce que si t'as pas d'enclos, ils vont partir, puis tu veux pas les parts qui vivent des affaires. Fait que, enclos, animaux. Ensuite, on a cartes. Parce que dans nos mains, on a un 3 cartes qui nous sont attribuées. À la fin des tours, on doit toujours en avoir 3, mais entre-temps, on peut en récolter pour justement se créer des animaux, des pouvoirs, des trucs qui vont aller avec le sponsor, que ça s'en vient dans pas long. Fait que, piger des cartes, c'est une autre des actions qu'on peut faire. Ensuite, on a association. Association, là, on va dans ce beau tableau-ci et on va avoir des petits nous-mêmes qu'on pourra aller porter là et qu'on va faire du placement d'ouvriers pour aller chercher des super pouvoirs ou des avantages qui vont nous permettre justement d'avoir le plus de points possible à la fin. Nous, on les appelle les carianes. Fait que Oui. on vous le donne aussi. Si vous voulez vous dépenser des carianes, vous allez les mettre là-bas. C'est ça. Ça, Ben, c'est à vous. Je l'aurais pas dit moi-même parce que j'essaie de ne pas être trop narcissique, mais si vous voulez vous appeler Karianne, je vous encourage à le faire. Et la 5e action qu'on a, c'est le sponsor. Le sponsor, ça va nous permettre de jouer des cartes qui nécessitent quelqu'un qui va sponsoriser. Fait que sans ces cartes-là, on ne peut pas faire ces actions-là. Alors, tout dépendamment des valeurs, on va justement osciller entre ces 5 cartes-là pour faire le plus de points possible. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que ce jeu-là pogne autant, c'est que
Ces 5 actions-là, on les connaît maintenant. Ouais. On va s'attabler à une partie de 2-3 heures. Et c'est simple, la base est simple. Ouais. Bien entendu, les cartes vont t'amener à faire peut-être plus Vont de donner des combos. objectifs. Exactement. Mais en gros, si c'est simple comme ça, c'est peut-être ça la clé qui nous De la amène réussite. vers la réussite. C'est ça qui est plaisant, c'est que tu as l'impression qu'à ton tour, c'est quand même assez léger ce que tu accomplis, ce que tu peux faire, mais en même temps, jouer un animal, puis là, vous réalisez qu'il y a plein de nuances là-dedans, parce que chaque animal, justement, va venir changer notre Ouais. zoo. Puis il y a aussi le fait que quand, mettons, tu as un pouvoir de 5 d'animaux, quand ta carte animaux ici, tu peux en jouer 2. Fait que là, même tu essaies de prévoir, OK, si, mettons, je joue animaux dans 2 tours, comment je fais pour avoir l'argent nécessaire pour jouer une carte animale, prévoir à moyen, long terme? Ouais. Peut-être aller chercher justement une association avec un zoo qui va faire en sorte que ma carte va me coûter moins cher. Fait que c'est tout, comme je vous dis, la complexité vient en y jouant, mais dès le début, je trouve toujours que c'est d'une limpidité monstre, ce jeu-là. C'est excitant. C'est Une fois que excitant, c'est le ça. mot. Oui, Ouais. puis ce qui va être fou, ça va être de choisir, parce que tantôt on parlait de revirer les cartes, et ça donne des pouvoirs qui sont grossis. Ça va Ouais. être de choisir aussi dans l'ordre, parce qu'il va y avoir seulement 4 des 5 cartes qui pourront être revirées. Fait que ça va être selon votre stratégie puis votre logique de jeu, quels sont vos chevaux de bataille. Fait que mettons de faire, est-ce que je vais builder plus, mettre plus d'animaux, ramasser plus de cartes. Fait que ça vous permet aussi d'être autonome puis de faire des choix qui vous mèneront ou pas vers la victoire, tu sais. Puis là, c'est sûr on a beaucoup parlé de que ça, c'est simple au tour par tour, mais on a comme oublié tout le Regarde. reste du plateau, là. Alors, c'est ça, c'est ça. le fun. C'est foisonnant, parce ouais. qu'il y a d'autres affaires, il y a des pistes, il y a un Ouais. placement d'ouvriers, Mais ça il y a vient des plus tard dans le bonus. jeu. C'est correct. Ah ouais, Tu sais, mais au moins, tu connais ça tes se affaires. développe, ouais. Mais oui, le but du jeu en soi, c'est de faire un croisé de chemin entre tes billets vendus et ton marqueur de Préservation. Conservation, préservation. Ouais. Mais tout ça, c'est thématique. Ouais. Exact. Je pense que c'est aussi une des forces du Ouais. jeu, c'est que toutes ces différentes mécaniques, ces pistes-là, les associations, aller Ouais. voir des zoos étrangers, aller Ouais. voir des universités, développer des alliances, tout Ouais. ça, c'est tellement thématique avec ce qu'on fait, ce qu'on incarne. On dirait que ça m'a vraiment fait penser à quand j'allais aux eaux de Grenby, puis qu'il y avait comme la zone, tu sais, il y a comme la zone Océanie, Afrique, la oui. zone Afrique. Quand je faisais des associations, je voyais ça dans mon parc. Ah! Je voyais comme une augmentation. Tu sais, mettons, j'avais 2 Afriques, puis j'étais comme, j'ai vraiment une bonne shot, une belle place africaine dans mon zoo. Ah, un autre Océanie. Je voyais comme le. C'est ça, la thématique me parlait beaucoup. Ouais. Peut-être que ça vous parlera pas non plus, les animaux. Peut-être que vous aimez mieux des vaisseaux spatiaux. C'est pour vous. Chacun son kick. Mais moi, Chacun son je trouvais kick. ça le fun. En même temps, force est de constater que ce jeu-là a été méga populaire. Entre autres, je pense, parce qu'il y a une thématique originale. Il existe d'autres jeux à thématique zoo, Barren Park, il y en a d'autres, mais ici, le fait qu'on soit dans un jeu médium heavy, là, on parle d'un jeu lourd, quand même, il faut le rappeler, là, c'est vraiment pas simplet, là. C'est quand même pesant, il y a beaucoup de mécaniques, mais dans cette niche-là, il y en a pas des... Tu sais, il y en a si peu des jeux avec des thématiques comme ça, légères, attrayantes, dans lesquelles tu construis quoi, puis tu vois les enclos Oui, devenir... fait qu'il y a il y a une fierté, puis tu sais, c'est vraiment niaiseux, mais tu sais, c'est ça, quand on a des animaux favoris ou quand on prend pour... Tu sais, t'as pigé le petit pandarou puis il a hurlé, là, il était vraiment excité. Il était vraiment excité Aime parce ça, que c'est son les animal préféré. J'aime ça pas. C'est un jeu expert, Oui. mettons, qui se dit médium élevé, Saignant. médium saignant. Mais en même temps, côté familial, il est quand même intéressant. Tu dis que tu as joué avec ta fille, il y a des affaires qui sont cool. Est-ce qu'il est entre 2 sièges, entre 2 bancs? Parce que les gros gamers peuvent être déçus. Puis les gens qui font comme... Ils regardent la boîte, ils font comme « Hey, ça a l'air familial, je vais faire des autres avec mes enfants. » Et là, ils vont être déçus en chien parce que c'est pas de la tarte, ce jeu-là. Là. Non. Fait que j'ai l'impression que des deux côtés, les côtés gros experts vont faire... Ben là, je dis pas que les experts sont gros, là, mais dans le sens... Les Bref, vous experts, comprenez. les grands Les experts. grands experts vont peut-être faire « Hey, mais sur mon dernier tour, tout a mal été à cause que j'ai mal pioché. » Genre qu'il y a eu le hasard qui est venu niquer ma partie. Tu sais. Ouais, je pense qu'il faut le savoir. Là, le jeu Ark Nova, je crois qu'il s'inscrit dans une niche particulière. Là. Il faut être sûr que ce jeu-là s'adresse à votre type de joueur. Ouais. Parce que effectivement, on dit familial, on dit que j'ai joué avec ma fille. Il veut pas vous mener en...
J'ai joué avec ma fille parce que je joue à tous les jeux que je teste avec Muriel parce que j'ai pas d'amis. Ah! Principalement pour ça. C'est des blagues. Je salue mes amis, les 2 ou 3 qui nous écoutent. Mais c'est pas un jeu familial du tout. C'est un jeu qui est extrêmement complexe dans lequel tu fais des choses simples à chaque tour. Un peu comme Great Western Trail. Ouais. Ce genre de jeu-là où finalement, oui, il y a full de mécanique, mais au tour par tour, ce que tu fais, c'est juste assez simple. Tu peux juste te dire, OK, ben tu as ces 5 choix-là, Muriel, laquelle des 5 actions veux-tu faire? Ouais. Souvent, on va faire animaux, peu importe où est-ce que il se trouve. Avec raison. Fait que oui, non, c'est pas pour les gens qui commencent à jouer, je crois. Aussi, tu sais, un des bémols qu'on a souligné aussi, puis c'est quand même excitant parce que ça vient comme, disons, favoriser la chance puis tout ça, mais considérant qu'on a seulement 3 cartes avec nous à la fin de chaque manche, des fois, quand on cherche à faire des combos tout au long de la partie, parce qu'il y a des cartes qui résonnent très bien ensemble puis qui font un maximum de points, bien, quand tu débutes avec une quête puis que finalement, tu réalises qu'à la longue, avec tout ce paquet-là, tu trouves pas ce que tu cherches à accomplir, des fois, ça peut peut-être être fâchant de se dire « Hey, j'ai tout misé là-dessus, puis finalement, à la fin, je me retrouve le bec à l'eau. » Toutefois, le contraire est aussi possible. Quand tu finis par tomber là-dessus, c'est comme l'immense révélation, puis tu es vraiment contente, mais faut que tu tombes dessus, mine de rien. C'est ça, puis tu sais, on en parle beaucoup, mais tu sais, vous l'avez constaté, là, ce paquet de cartes-là, les animaux qu'on peut avoir, qu'on peut construire, ce deck-là, il est immense! Ouais. Donc, oui, si vous cherchez un jeu qui est équilibré, balancé, il faut savoir que ben, il y a des cartes qui, de façon situationnelle, sont vraiment plus fortes que d'autres. Ouais. Il est possible aussi que votre stratégie monte sur Plante. une... Ouais, c'est ça, plante complètement si vous misez uniquement sur un type de carte à collectionner. Fait que ça peut fâcher, je crois, certains gamers qui s'attendent à avoir une jeu dans lequel tu peux vraiment apprendre à contrôler. Tu vas avoir le contrôle de chacune de tes actions. Et si tu gagnes, c'est du 100% à ton ingéniosité. C'est pas vraiment ça ici. Des fois, tu es chanceux, puis tu gagnes. Mais c'est ce genre de jeu-là, faut le savoir. Tu sais, comme dans le début de Terraforming Mars, où est-ce que tu prends des cartes, puis tu vas commencer à te faire une main, puis tu vas être comme « Ah, mais c'est avec cette main-là, je vais pouvoir faire de quoi tout le long de la partie. On n'est pas là. Oui, on le compare beaucoup à Terraforming Mars, puis c'est normal, dans plusieurs aspects, ça se ressemble. Ouais. Mais dans cet aspect-là, attendez-vous pas à vous créer une main qui va vous faire des points tout au long, puis essayer de magnifier certains de vos combinaisons chouettes. Ici, ben c'est 3 à la fin de ta manche. Fait que si t'en as 9, tu viens d'en scraper 6. Là. Beaucoup de gens ont critiqué le fait qu'il y a peu d'interactions dans Ark Nova. Il y a quand même quelques interactions. Entre autres, il y a des cartes animaux qu'on peut jouer qui ont des pouvoirs. Chaque animal accorde un pouvoir dès qu'il rentre dans ton zoo. Et il y a des animaux qui ont des pouvoirs du genre, je peux aller voler des cartes dans les mains de Raph avec mon petit singe. Je vais jouer 3 cartes. Pourquoi tu fais ça? Je vais jouer un macaque, m'aller te voler des cartes. Je vais jouer un serpent vénéneux, je vais mettre du poison Tu moi? dans ton zoo, je vais t'empoisonner. Ah, mais pas aux animaux. Moi, pour vrai, moi, ça me tue mon feeling de cohérence. Tu sais, j'étais immergé dans l'univers, puis tout est réaliste. On est vraiment dans un zoo géré scientifiquement. Puis là, soudainement, je mets du poison de serpent dans ton café. Il y a énormément de mafia dans l'univers des zoos. Là. Mais oui, écoute, moi, pour vrai, j'ai trouvé que c'était un brin ridicule. Pas super nécessaire. Vous autres, c'est quoi votre ressenti? Ouais, ben je pense qu'effectivement, vu que c'est tellement complexe de se bâtir quelque chose, tu sais, à cause des cartes puis des degrés que ça a puis des chiffres, si en plus quelqu'un vient te saboter alors que tu mets tous tes efforts pour arriver à construire quelque chose finalement, c'est un petit peu poche. Je pense que c'est déjà assez ardu comme ça pour pas se faire mettre des bâtons dans les roues. À mes yeux à moi. C'est comme pas trop dans l'esprit du jeu, j'ai Mais l'impression. Mais ça aurait été le fun qu'on fasse des échanges. On n'est pas Ouais! dans, Des échanges. on est Hey, moi, pas je dans Tiger King. Excusez, là, on n'est pas là pour ça. Non, ben non! Engager des tueurs à gages. Moi, je dis ça. Carol Baskins encore. Qui c'est qui veut un tigre de Sibérie? Est-ce quelqu'un qui voudrait ça? Tu sais, Ouais, mettons non, qu'on se fasse ouais. des échanges comme ça. Moi, je te l'échange un peu contre j'ai 2 tamarins. Ouais, Un ouais. ornithorynque. Comme les zoos font dans le vrai monde, Ben oui. on va essayer d'avoir un duo reproducteur. Oui, dans faire des bébés. On Faire l'a des dit tantôt. bébés! C'est une mécanique qui manque, puis ça, à mon avis, ça aurait servi parce que c'est vraiment le genre de jeu où on s'en fout un peu de gagner ou de perdre. Tu veux Complètement. construire, puis Ouais. t'es fier du zoo que t'as construit, Ouais. puis du zoo de tes amis. Ça aurait été le fun que ça soit un petit peu plus collaboratif. Mais Ben, moi, là- ça m'a pas déplu Non, non l'aspect qu'on est dans notre affaire. Oui, parce que je pense qu'il y a quelque chose de quand même profondément social parce que justement, il y a des cartes qui nous ramènent à si tu mets un tel type d'animal, ça va me donner des points. Ah oui, Puis c'est vrai. aussi le fait que faut aussi être conscient puis consciente de qui est sur le terrain des associations. Fait que tu sais, puis la pause café, de voir qui va prendre Oui. la pause café en premier. Fait que tous ces éléments-là fait qu'on communique d'une certaine façon. Puis
à mes yeux, à moi, c'est suffisant parce que il faut être concentré pour jouer à ce jeu-là. Il faut être un peu dans sa bulle parce que si on fait juste du social tout le long, on perd la notion de quelles actions à faire. Fait qu'à mes yeux, à moi, c'est assez tempéré par rapport à ça, tu sais. J'ai l'impression que Ark Nova s'inscrit vraiment pour devenir un nouveau classique, un peu comme Terraforming Mars, mais il n'est pas pour tout le monde. Moi, en tout cas, je crois que vous devez vous assurer d'être exactement là, dans cette comment dire, cet éventail. Ouais, gros comme ça. Pas trop dans le gros stock, mais pas trop dans le petit soft. Fait que, tu sais, cette espèce de ligne mince-là, si c'est pour toi, mais je pense que c'est un bon bassin de joueurs quand même Ouais, ici. ouais, là. ouais, Tu sais, regarde. nous autres, on est quasiment tous dedans. Oui. Ouais. En fait, hey, moi, je l'ai vécu. Moi, j'étais dedans, ce bassin-là, parce que un jeu de ce nombre de temps-là, tu sais, beaucoup de monde critique, là, « Hey, je vais pas me faire une game de 2-3 heures. » Mais au lieu de te faire 2-3 games dans ta soirée de plusieurs jeux, on en a une ici où est-ce qu'on s'investit corps et âme à créer notre zoo. On est gagnant à la fin, même si on n'a pas gagné. On est gagnant parce qu'on a créé quelque chose unique à nous. Moi, ça, je l'ai vraiment senti. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ouais. Mais on veut le conseil, dans le fond, c'est ça qu'on Ben, dit. c'est ça. Dans le fond, si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire que c'est un peu plus Oui, que non. Wow Nova que Ark Nova. Oh! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.